il y a plein de questions là. Alors, moi, je suis freelance. J'ai ma propre entreprise. En fait, c'est moi ma propre patronne. Je fais plein de choses différentes. Donc, je suis réalisatrice, je fais des courts-métrages, mais je fais aussi des clips pour des chanteurs, des chanteuses. À côté de ça, je suis aussi prof de danse, chorégraphe. Je chorégraphie aussi des clips, des chorégraphies aussi sur scène pour des chanteurs et des chanteuses. Je fais aussi du design, c'est-à-dire que je fais des logos. Je fais aussi du design de site internet et je suis prof aussi à l'université dans Paris. Je donne des cours à des classes de bachelor, master, où je les forme au design et à la direction artistique. Donc, je fais plein de choses différentes. Oui. Il y a un truc un peu spécial quand on est freelance, c'est qu'on gagne jamais la même chose. Ça change tout le temps, parce qu'il y a des mois où je vais gagner 0 €. Mais il y a d'autres mois où je vais gagner peut-être 1 000 €, ou 2 000 € ou 8 000 €. En fait, ça change tout le temps. Il n'y a pas de stabilité financière. C'est le truc qui est un peu spécifique dans mon métier, c'est que ça change tout le temps. Oui. Non, en fait, c'est un peu spécial. J'ai pas tout de suite su que je voulais faire ça. C'est quand j'ai eu 18 ans que j'ai su. Avant, moi, ce que je voulais, c'était travailler en tant que psychomotricienne. Mais prof de danse, par contre, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Parce que j'ai commencé la danse quand j'avais 3 ans. Et c'était un peu un rêve de petite fille. Voilà, je savais que même si j'étais psychomotricienne, je voulais faire de la danse à côté. C'était vraiment mon rêve. Oui. Mon projet préféré, je dirais que c'est un clip que j'ai réalisé pour ma maman. C'est un clip qui s'appelle Sophie et c'est un clip dans lequel j'ai mis en avant son métier puisque ma maman, elle est coach en gestion du stress et des émotions et il est disponible sur YouTube si vous voulez aller le voir quand vous rentrez chez vous ce soir. Oui. Alors, moi j'ai fait un bac S et donc après ce bac S, comme je voulais être psychomotricienne, je suis allée en prépa, fait de la biologie et du français très intensément pour passer les concours pour entrer en école de psychomotricienne et en fait en plein dans l'année, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée comme ça parce que je me suis dit en fait ça me plaît pas. Ensuite, je suis allée passer des auditions pour entrer dans une école de danse pour faire une formation et je l'ai fait en cachette dans le dos de mes parents parce que mes parents, ils me disaient faut d'abord que tu passes un diplôme et que t'aies quelque chose de stable à côté et après on te payera une école de danse. Et moi à ce moment-là, je voulais pas les écouter. Donc en fait, j'ai fait cette audition en cachette, mais le problème c'est qu'on a reçu le résultat de l'audition dans la boîte aux lettres et que c'est ma maman qui a ouvert la lettre qui disait Marie, vous êtes acceptée dans l'école, nanana, et donc convocation dans la cuisine. Elle m'a tendu la lettre, elle m'a dit c'est quoi ça? Petit coup de pression et du coup on a discuté et en fait de là c'était vraiment un moment qui a changé ma vie parce que on a dû réfléchir à autre chose. Qu'est-ce que je pouvais faire en plus de la danse parce qu'elle me disait pas d'oublier mon rêve. Elle me disait juste il faut un truc à côté parce que en fait c'est important de pouvoir remplir son frigo parce que le problème avec la danse c'est que si tu fais que ça et qu'un jour tu te blesses, bah tu peux plus gagner d'argent parce que ton corps c'est ce qui te permet de travailler. Et du coup, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et donc j'ai décidé de faire du développement informatique. J'ai fait un BTS SEO Slam et en fait, à force de coder des sites internet et des logiciels, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'adorais vraiment, c'était le design des sites internet. Quelle couleur je mets, quel style d'écriture je vais mettre sur mon site. Et donc après, j'ai décidé d'aller faire une école où je faisais un peu plus du design. Et après ça, j'ai terminé mes études avec un bac plus 5, donc un master en direction artistique, digitale, mais 360. C'est-à-dire que là, c'était plus que du design de site internet, c'était vraiment de la direction artistique, mais pour tous les projets possibles. Pour faire de la 3D, pour faire de la pub, pour faire des clips, pour faire des logos. Et directement après mon bac plus 5, je me suis mis en freelance et je me suis lancée. Oui. Avez-vous des conseils pour les gens qui voudraient faire le même métier que vous? Pour les personnes qui veulent faire le même métier que moi, c'est possible. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit c'est pas une bonne idée, surtout vous l'écoutez pas. Parce que regardez la preuve, je l'ai fait, j'ai réussi. Par contre, il faut pas lâcher, il faut être motivé parce qu'il y a de la concurrence. Il y a plein de gens qui veulent faire comme moi. Mais il faut pas se dire oh j'y arriverai jamais parce qu'on est trop. Et puis surtout faire des projets perso. Même si là vous êtes jeune, bah, si vous avez envie de faire une vidéo, si vous avez une idée de clip dans votre tête ou une idée de petit film comme ça, et bah il faut le faire. Même avec votre téléphone portable, s'il filme pas en 4K, c'est pas grave. Pour faire un film, il y a juste besoin d'un truc qui filme. Oui. Moi, je pense que mon emploi du temps type, c'est l'inverse de vous. C'est-à-dire que vous, le matin, quand vous vous levez, vous savez ce qu'il y a de prévu dans votre journée. Moi, pas du tout. Ça change tout le temps. J'ai aucune journée qui se ressemble. Oui, dis-moi. Oui. Bah la plupart du temps, oui. Ça, c'est un des désavantages quand on est freelance, c'est que du coup, on n'a pas de collègues. Moi, je vais pas dans un bureau, j'ai pas des gens autour de moi pour discuter, j'ai pas de collègues. Donc, parfois, on se sent un peu seul. Ça dépend. Parce que comme moi, je fais que des trucs que j'aime, ma journée, elle est remplie de que de trucs que j'aime, ça passe vite. Parce que mes métiers, c'est aussi des passions. Après, il y a des trucs moins cool. Par exemple, l'administratif, quand je dois faire mes papiers. Ou quand je dois donner un tiers de ce que je gagne à l'URSSAF et aux impôts. Parce que oui, quand on est freelance, il y a un tiers qu'on doit redonner. Oui.
parce que moi, j'aurais adoré avoir ça quand j'avais votre âge. Et là où j'allais à l'école, il n'y en avait pas. Je pense que ça aurait fait beaucoup de bien à mon école qui est ce club. Et même à moi, parce que parfois, je me sentais incomprise. Et qu'il y ait ce club-là, ça m'aurait aidé à rencontrer des gens qui étaient comme moi, rencontrer une ouverture d'esprit, savoir que j'étais pas seule. Et surtout, avoir quelqu'un à qui me confier. Vous avez de la chance d'avoir Madame Fribault. Moi, c'est vrai que ça m'a manqué. Donc, c'est pour ça que je veux soutenir aussi ce club. C'est parce que j'aurais rêvé l'avoir. Oui ? Sur la partie du sexisme, peut-être pas, parce que moi je me rappelle que j'aimais bien jouer avec les garçons, j'aimais bien jouer à chat, faire des relais, faire des bras de fer, faire des concours de gainage, et j'étais un peu intégrée avec les garçons, on m'a pas trop rejetée, donc j'ai pas vécu ça personnellement. Oui, la conseillère d'orientation, ça par contre, si, je me suis sentie visée là-dedans, parce que moi quand j'ai dit que j'aimais l'art et j'aimais les choses comme ça, on m'a tout de suite dit « Ah mais non, 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 il faut faire un métier différent, il faut faire soit médecin, soit avocat, soit ingénieur, et l'art c'est nul, tu pourras jamais réussir dans ta vie si tu fais de l'art », sauf que c'est faux, parce que la preuve, j'en ai fait mon métier et j'arrive à gagner ma vie en le faisant. Donc c'est tout à fait possible, il faut croire en vos rêves. Oui. Oui, j'ai déjà voyagé. Moi, mon endroit préféré, il est en France. Vraiment, si on me demande là, choisis un endroit où tu as envie d'aller, moi je vais en Auvergne. Oui. Soutenez-vous la cause LGBT? Oui, bien sûr que je soutiens cette cause. Bien sûr, c'est une évidence. Oui. Mon projet de rêve, je pense que ce serait... Oh, mais alors vraiment de rêve. Mais moi, il y a une chorégraphe, je suis fan d'elle, elle s'appelle Paris Gobel. Je sais pas si vous connaissez cette chorégraphe. C'est elle qui chorégraphie des clips de Rihanna. Et bah j'aimerais bien travailler avec elle. Voilà, ce serait mon rêve, plus grand rêve. Du coup, la dernière question... Oui. Avez-vous déjà subi des critiques pour votre travail? Comment les... Ah bah forcément. Oui, j'ai déjà eu des critiques. Parce qu'en fait, l'art, c'est subjectif. Ça veut dire que ça plaît pas à tout le monde. Et surtout, quand quelqu'un regarde ton travail, il y a des gens parfois qui m'ont dit « Oui, ton clip, je trouve qu'il est trop simple. Il me fait penser à rien, il me procure pas d'émotion. » Alors que d'autres personnes me disaient oh, « Ton clip, il est incroyable, il m'a donné des frissons. » Donc ça dépend des gens. Mais moi, j'aime bien les critiques. Je trouve ça intéressant de savoir la vie des gens. Et je le prends pas mal. Oui. Ça dépend le type de vidéo. Et ça dépend aussi si j'ai préparé à l'avance un découpage technique. Mais parfois, il y a des projets où il n'y en a pas et donc ça prend beaucoup plus de temps. Le temps maximum que j'ai passé à monter un projet, je dirais que c'est 1 mois. Ouais, dis-moi. Ma chanteuse préférée, c'est Tate McRae. Vous la connaissez ou pas? C'est celle qui chante... Mais si vous connaissez ses chansons, c'est sûr et certain. Ah si, It's Okay, I'm Okay. Nananana. Non, ça vous dit rien. Et en chanteur préféré, j'aime bien James Arthur. Il chante des chansons un peu tristes.